Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. On continue le montage de l'Alien avec le numéro 90. Dans ce numéro, on va attaquer et assembler complètement l'excroissance dorsale que vous voyez juste là, derrière le cou de l'Alien. Et ce sera également l'occasion de voir, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir eu les pièces dans le précédent numéro qui me manquait, est-ce que ça va me gêner ou pas pour l'assembler? Bref, on va voir ça, on va essayer de se débrouiller en tout cas, on va faire sans. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur cette fameuse vidéo, étant donné que j'ai reçu avec 2 pièces manquantes dans mon colis, donc c'était un peu embêtant, 2 petits connecteurs. Bon, c'est là qu'on va voir, ça va être la révélation, on va voir si je vais réussir ou pas à me débrouiller sans ces 2 éléments-là. On va voir. Allez, numéro 90 de l'Alien, toujours dans les conditions du direct, je bascule sur la caméra d'à côté, et on attaque ça. Numéro 90 du xénomorphe, les excroissances dorsales, enfin du moins l'excroissance dorsale, cette sorte de tentacule là qu'on va venir mettre derrière. Réveil sur le Covenant, ok. Les armes d'Alien Covenant, bon bah c'est très axé Covenant là. Hein. Le nuage de Hort, ok, ça on s'en fout. Très bien. Allez, le moment de la révélation. On va voir si ça marche ou pas. Dans ce numéro, on a ces 3 éléments-là qui serviront à réaliser la tentacule. Si ma tante en avait, je l'appellerais mon oncle. Là, je récupère cette pièce. Là, bah ça, les 2 fameux éléments que j'avais pas sur le précédent numéro. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre qu'un. L'autre, je vais le garder pour l'autre côté, celui-là que j'avais pas. On va voir si ça peut aider. Et je vais venir mettre, alors le bon, tant qu'à faire, cet élément-ci. Ouais, je vais essayer de faire comme ça. Je vais en mettre qu'un pour voir. Je mettrai l'autre sur l'autre partie que j'ai pas eu. On va voir si ça va m'aider. Ça devrait pouvoir m'aider, je pense. Allez. En tout cas, il vaut mieux qu'il en ait un que pas du tout. C'est aussi ça, maquettiste. C'est aussi savoir se démerder comme on peut. D'autant que ça, ce sont quand même des éléments de connexion, donc c'est des éléments qui ne se voient pas. Donc c'est des éléments qui sont au mieux facilement remplaçables. Donc bon, au pire, on arrive à faire sans. Je vais essayer de faire sans. Je vais voir ce que ça va donner. J'aurais fait pareil de l'autre côté, donc ça c'est le numéro où logiquement j'aurais déjà dû avoir cette pièce-là de montée. Là pour le coup, je vais juste mettre celle-là. Ok. Ouais, je pense que je vais réussir à me débrouiller comme ça. Je pense que je vais me débrouiller comme ça. En tout cas, si la vidéo vous plaît, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également. Bon, là, je peux me rendre compte par contre que ça n'a pas été peint assemblé. Ça a été peint pièce séparément par pièce séparée. Étant donné que là, je vous rends bien compte qu'il y a une rupture dans la peinture. Là, on voit, là, ils ont été un peu radins en vernissage, enfin, du moins en coup de pinceau. Là, ils ont été un peu radins. Là, par contre, ils ont été bien comme il faut. Et du coup, ça me fait vraiment une rupture dans la peinture qui est pas jolie du tout. Mais bon. Est-ce que j'ai la même problématique ici? Non, là, je l'ai pas, parce que là, ils ont été assez généreux d'une pièce à une autre pièce. Là, par contre, là, on se rend bien compte... Ça mériterait, franchement, hein, cette maquette mériterait quand même de se refaire une petite peinture en beauté là-dessus, quoi. Bon, bref. Ensuite, bah, il va nous rester à venir faire l'assemblage final dessus. Je regarde si ça s'emboîte bien, si ça se présente bien. Ouais, c'est pas l'air mal du tout. Donc, il demande de mettre de la colle. Je regarde juste si ça s'emboîte bien. Oui, si, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, c'est pas mal.
Ouais, donc en fait, je m'en suis tiré, hein, sans avoir besoin de colle. Enfin, du moins, sans avoir besoin de mon connecteur en plus. Je m'en suis relativement bien tiré. Bon, ça va quand même mériter un point de colle, parce qu'il y a quand même des endroits où ça bouge un peu. En espérant que j'ai réussi à le démonter, sans le casser. Ouais. Ok. Mettre un petit point de colle. Je vais plutôt le mettre sur les tétons. Petite goutte de colle sur les tétons. Et c'est là, avec ça, avec la Super Glue 3, là, je vous dirais bon courage, parce que vous allez à peine mettre ensemble les éléments que boum, ça va figer. Donc vous allez avoir tout la misère du monde. Que là, je vais avoir un petit peu de secondes devant moi pour le mettre correctement. Ce qui va être non négligeable. Voilà. Puis on va venir serrer ça gentiment, quelques secondes, le temps que ça colle bien. Bon, je suis pas hyper fan du rendu, j'avoue. En plus, il va falloir mettre un peu de poutine là sur le pour masquer un peu tout ça, parce que là on voit bien que c'était coupé en 4 morceaux. On voit bien que le travail de peinture, c'est pas non plus quelque chose de top de chez top. Bon, ok, allez. Vu la dimension, là, disons que je m'en rends bien compte parce que je l'ai sous le nez. Donc oui, je m'en rends bien compte, hein, mais d'après dans l'ensemble, quand l'alien sera complètement assemblé, bon voilà, sur une vision d'ensemble, on fera plus trop attention. Voilà. Voilà ce que ça nous donne, et on dirait une sorte de une grosse langue. On dirait vraiment une sorte de grosse langue. Ok. Hop. Voilà qui servira, plutôt comme ça, pour faire ma vignette. Oui, c'est pas mal. Voilà. Ah, attendez, je voulais quand même le mesurer. Un peu quelle longueur ça nous fait, cette histoire-là. 27 cm. Ouais. Ouais, ça fait un beau morceau quand même. Bon gros morceau. Bien les loulous. Hop, je rebascule là. Voilà, hein. Voilà ce que donne la partie qui va venir se mettre juste derrière sa tête. Un bon 27 cm de long. C'est hyper léger par contre, hein. C'est tout en plastique, donc c'est plastique creux en plus. C'est hyper léger. Mais bon, bah voilà. Voilà pour l'assemblage. Je suis un peu déçu du rendu, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais là, on voit bien que c'est coupé en 4, on voit bien que la peinture, c'est... Ouais. Limite, ça, pour que ce soit bien peint, il aurait fallu que ce soit une seule et unique pièce, et puis qu'on peint tout en une seule fois. Mais bon, on se doute bien que sur les chaînes d'assemblage, tout n'est pas assemblé, quoi. Ils sont juste... c'est juste éparpillé, puis ils peignent chacun de leur côté les pièces. Bon, bref. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo de l'Alien, sur le numéro 2090 déjà. Donc il reste 10 numéros. 10 numéros pour finir l'Alien. Commence à pas être mal quand même, hein, mais ça pose des interrogations quand même. Il y a encore beaucoup de choses à monter. En 10 numéros. Je pense que les derniers numéros, ils vont être costauds. Notamment, on attend tous le numéro du Dôme. On veut voir ce Dôme. Dans quel état il va être? Est-ce qu'il va être en un morceau? Je l'espère. Ou en plusieurs morceaux, là ça me ferait vraiment chier. Parce que si on a un Dôme en plusieurs morceaux, on va avoir un truc de ce rendu-là, avec des traits de partout, de découpe. Ça va être dégueulasse. Donc bon, j'espère qu'on l'aura en un seul morceau ce Dôme. Les loulous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si la vidéo vous a plu, et à partager un maximum autour de vous, sur les réseaux sociaux notamment. J'ai vu qu'il y avait des pages dédiées au montage de l'Alien, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut intéresser les membres de ce groupe, qui ne sont peut-être pas au courant de l'existence de ma chaîne. Allez les loulous, je vous dis à très vite pour la suite, et le mot de la fin... langue. Allez, ciao les loulous.